Moi j'ai été violé de 11 ans et demi à 16 ans, j'ai pu en parler 18 ans après. Après un dépôt de plainte et 4 années de procédure, un procès est arrivé aux assises à Mont-de-Marsan. Et pendant ce procès, j'ai fait 4 nuits blanches et c'est là où j'ai réfléchi à comment aider les autres victimes et comment protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Donc moi j'ai été violé de 11 ans et demi à 16 ans. C'était l'ami de tout le village, c'était l'ami de mes parents, c'était le mari de ma cousine. Ça a duré 4 ans et demi. Ce que ne savaient pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener, ils me violaient. 5 minutes après, ils buvaient le café avec mes parents. Voilà comment fonctionne un prédateur. Colosse au pied d'argile est né en 2013. Mon avocat, quand il a plaidé, en fait, il m'a nommé comme ça. Regardez ce colosse au pied d'argile par tous les états de destruction qu'il est passé dans sa vie. En fait, tout est dans le titre, c'est pas parce qu'on est costaud qu'on est fait sur des bases solides. Donc ça représentait bien l'image du rugbyman que j'étais et celle de la victime fragile. Si on regroupe les chiffres, en 2009, on était déjà sur 17% des sportifs de haut niveau qui auraient subi des agressions sexuelles dans le cadre du sport. Aujourd'hui, les chiffres, on pense qu'ils peuvent être multipliés par 2. Si on compte toutes les violences sexuelles, je pense qu'on peut multiplier par 3 malheureusement. J'ai vu à l'époque mes coachs se doucher avec nous. Dans la gymnastique, quand j'allais voir ma petite cousine, je voyais des gestes qui me paraissaient moi dérangeants, mais qui paraissaient anodins pour les personnes qui étaient autour. C'est 8 200 000 licenciés de moins de 20 ans en France qu'il y a. Donc c'est un vivier d'enfants, qui dit enfant dit potentiellement prédateur ou prédatrice. Ces prédateurs ne vont pas dans les maisons de retraite, ce n'est pas la tranche d'âge qui les intéresse. Je vais accueillir une personne qui, elle aussi, a été victime et qui est sortie du silence également. J'ai subi donc des sévices sexuels et viols à l'âge de 13 ans, dans le milieu de la natation. Nous sommes 7, voire 8 personnes donc, à avoir porté plainte et à avoir été victimes de sévices et de viols par notre propre entraîneur. Ça se passait en gros dans le sauna. Il me l'avait dit qu'il fallait que je dise à personne, que c'était quelque chose entre lui et moi, qui me promettait entre guillemets monts et merveilles, me promettait d'être en championnat d'Europe junior, d'être en équipe de France. Et ce qui s'est passé, je ne l'ai absolument pas demandé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il y avait une emprise psychologique, une emprise forte. Personne ne le savait parce que même moi, pour être honnête avec vous, je voyais des fois des copines y aller. Je me disais, ouf, c'est pas moi. Je suis contente que ce soit elle. C'est horrible de parler comme ça. C'est horrible. Voilà. Merci. Les victimes, on est toutes différentes, mais au final, on se retrouve toutes à un moment donné et on est tous dans le même sentiment, culpabilité, la honte. Je suis un peu ému moi aussi, tu vois. Mais enfin voilà, merci. Mais bon, on est la preuve qu'on peut s'en sortir. Pouvez-vous me nommer ce que sont nos parties intimes? Bon, normalement, il y a 20 secondes de silence et après on se lance. Donc, la poitrine. Sexe, fesses. Il y en a d'autres. Bouche, cuisse. La cuisse, l'intérieur des cuisses. La bouche. Et les oreilles. Donc ce sont toutes les zones érogènes qui peuvent donner du plaisir si elles sont caressées de façon sensuelle. Et ceux qui ont vu Intouchable, par exemple, les oreilles, toujours on me dit les oreilles, mais pourquoi? Intouchable, c'est l'exemple type, ça lui donne du plaisir. Donc ça peut donner du plaisir. Vos enfants, quand ils vont à l'école, si vous en avez, ne font pas la bise à leur prof. Le sport, c'est l'éducation, c'est pas l'affection. Voilà pourquoi on demande qu'il n'y ait plus ce bisou mis en place. Il ne faut pas devenir parano, c'est pas de la parano, c'est de la protection. On va perdre toute la convivialité du sport. Parce qu'on a peur qu'il y ait machin, qu'il y ait machin, qu'il y ait machin. Alors je suis d'accord qu'il y a des trucs, les douches, tout ça, ne pas rester dans un endroit clos avec un gamin, c'est facile à faire ça, donc ça c'est pas un problème. Je
pense que les gamins, quand ils sont avec un éducateur, ça s'est produit pour moi, ils veulent se confier, ils passent plus de temps avec eux que leurs parents. Donc, bien sûr, il faut trouver un juste milieu, mais je pense qu'être trop froid aussi, c'est pas forcément être vecteur de performance, entre guillemets, et puis vecteur aussi de... Le gamin qui veut se livrer, il va peut-être pas se livrer à toi justement parce que tu es trop froid. La distance n'enlève pas justement ta valeur humaine et ta valeur d'entraîneur aussi. Un enfant qui vous demande de l'aide pour se doucher ou alors pour aller aux toilettes et l'essuyer. Que feriez-vous dans cette situation? Mais qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Mettre une personne qui nous accompagne pour éviter que pour pas être seul encore une fois avec l'enfant dans ce type de situation. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de mimer le geste. Vous mimez le geste, vous n'allez pas au contact. Aucun adulte doit se trouver seul avec un enfant dans tout endroit clos, même pour prodiguer des soins. Là, on va vous protéger, de fausses allégations, et l'enfant aussi, de potentielles violences sexuelles. Il faut parler, la honte doit changer de camp, on n'est pas coupable, on est victime. J'espère que vous n'allez pas tomber dans la parano. On remonte ce que l'on voit sur le terrain, ce qui nous est rapporté, et ce que je vous ai présenté là, malheureusement, c'est la réalité du terrain. Donc après, voilà, à vous de jouer. Je vous remercie et l'année prochaine sûrement. Si à l'époque j'avais une intervention comme je propose dans les écoles primaires, dans les collèges, les lycées ou les clubs sportifs, j'aurais libéré ma parole vite après les viols que je subissais. J'aurais pas attendu 18 ans de silence pour sortir cette prison interne que j'avais.